Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cours pour les élèves de première année baccalauréat, option sciences et technologies mécaniques. La deuxième partie de ce cours c'est analyse cinématique sur SolidWorks. Donc on fait une analyse cinématique sur le produit support offre Portail Dragon. Donc pour cela, allez au bureau. Double-clic sur SolidWorks. Donc, une fois, allez au fichier, nouveau, sélectionnez assemblage. Donc, le produit support qu'on a déjà vu comporte 5 assemblages. Donc, c'est-à-dire pilier gauche, pielle motrice, pielle de poussée, le ventail et le système de motorisation moteur réducteur et l'habitude. Donc pour cela, allez à assemblage, insérer, ouvrir. Donc le premier élément choisi c'est le pilier. Donc sélectionnez pilier gauche, ouvrir. Donc et déplacer dans le fenêtre. Donc, une fois sélectionné le pilier, donc le pilier rendre immobile. Donc, il s'est fait double clic droit, libérer, aller à contrainte. Donc, je sélectionne le plan de face, puis la face de l'assemblage. Donc, sélectionner la contrainte. Donc, coïncidence, OK. Donc, même chose. Donc, le plan d'essai avec le plan d'essai de pilier gauche. OK. Donc, même chose. Plan droite avec le plan droite de pilier. Donc, mettre OK. OK. Donc, une fois je sélectionne le plan de face. Donc, c'est le plan de face. Insérer le deuxième élément. Je choisis le ventail gauche. Donc, toujours fait zoom, dézoom, donc sélectionner, OK. Donc, on a une liaison pivot entre le pilier et le ventail. Donc, il s'est fait sélectionner la surface cylindrique de pilier, donc c'est-à-dire la surface cylindrique de la charnière, donc avec la surface de la charnière mâle de ventail, aller à contrainte. Donc, automatiquement, la contrainte coaxiale. Donc, sélectionner OK. Donc, tu peux déplacer et fixer cette surface avec la surface de la charnière mâle. Donc, allez, OK. Donc, même chose, sélectionner la surface cylindrique de la charnière avec cette surface cylindrique. Donc, toujours apparaît la coaxialité par défaut. OK. OK. Donc, ensuite, tu peux le déplacer le ventail. Donc, le ventail fait un mouvement de rotation autour de l'axe de la charnière. Donc, allez à insérer les composants. Maintenant, je veux insérer le système bielle, le système motorisé. Donc, le assemblage du système motorisé. Donc, ici. Donc, ici, le système motorisé, je peux le tourner. Donc, ici, j'ai 4 trous pour la fixation du système motorisé avec le pilier. Donc, la première chose, je sélectionne ce trou. Donc, la coaxialité avec ce trou. Donc, automatiquement la coaxialité. Ensuite, je peux le déplacer. Donc, même chose ici, la coaxialité entre ce trou de pilier avec le trou de support de système motorisé. Donc, ici, et je fixe cette surface avec cette surface. OK. Donc, ce ensemble de systèmes motorisés, donc toujours les rendre rigides pour
pour que la vis de manœuvre et la rodantie et la pierre motrice fait des mouvements. Donc, allez à système motorisé, clic droit, allez à propriété de composants, donc, et sélectionnez flexible au lieu de rigide. Donc, allez à OK. Donc, maintenant, tu peux le déplacer la pierre motrice. Ensuite, je vais insérer la pièce de poussée. Donc la pièce de poussée, je vais mettre là. Donc j'ai réalisé, on a ici une articulation, liaison pivot entre la pièce motrice et la pièce de poussée, et la liaison pivot entre la pièce de poussée et la pièce et le ventail. Donc je sélectionne ici cette surface cylindrique. Donc avec cette surface cylindrique, donc cette surface cylindrique, avec cette surface cylindrique, allez à contrainte, donc automatiquement la contrainte coaxiale. Donc ici, je sélectionne cette surface plane avec cette surface, ok, et j'ai réalisé la liaison pivot entre le ventail et la bielle de poussée. Donc toujours fait des zooms, ok. Donc par la suite, je vais insérer le moteur édicteur. Donc ici c'est le moteur édicteur. Donc c'est un moteur à courant continu avec un réducteur pour réduire la vitesse. Donc ici j'ai deux trous. Donc je sélectionne donc cette surface plane pour fixer avec cette surface. Donc composant. Donc automatiquement coïncidence. Donc par la suite, je vais sélectionner la surface de la vis, la surface cylindrique, donc avec cette surface cylindrique, et ensuite donc cette surface cylindrique, donc avec ce trou de support de système motorisé. Donc ici, comme vous voyez dans ce système, donc le moteur réducteur, donc à courant continu, va transmettre le mouvement à la vis de manœuvre par l'intermédiaire d'un accouplement rigide. Donc le moment d'entraînement de la vis de manœuvre va entraîner la roue dentée. Donc la roue dentée, le système bielle motrice est en liaison encastrement démontable avec la roue dentée. Donc le moment de la rotation de la roue dentée va entraîner la rotation de la pièce motrice. Donc la pièce motrice va entraîner la pièce de poussée, et la pièce de poussée va pousser le ventail dans le cas de fermeture, l'ouverture ou fermeture. Donc une fois j'ai terminé l'assemblage, donc allez enregistrer l'assemblage. Donc l'assemblage s'appelle ouvre portail dragon. Donc enregistrer. Ok. Donc si je clique sur la surface ici et choisis la normale, donc je peux déplacer donc une fois l'assemblage est déterminé, donc je peux animer le mouvement, donc déplacer la pièce motrice, donc dans le cas de fermeture et le cas d'ouverture. Donc aussi, donc j'ai oublié de mettre l'habitude.
donc pour l'arrêt de ventaille, donc insérer, donc choisir l'habitude, donc un obstacle pour arrêter le mouvement de ventaille. Donc je sélectionne la contrainte, donc ici c'est coïncidence. Donc la coïncidence avec cette surface. Donc je peux le déplacer. Ok, déplacer ici. Donc je sélectionne, donc effacer ça. Donc avec ça une liaison donc parallèle. Donc je détermine par la suite la distance entre la face de pilier avec ce face. Donc je fais OK. Donc par la suite je veux aller à ventaille gauche, aller à les contraintes et supprimer la contrainte parallèle. Donc vous pouvez aller à contrainte, donc distance copier-coller, donc entre cette surface et cette surface. Donc je peux déplacer l'habitude ici. Donc la contrainte ici entre cette surface donc, et la surface plan de l'habitude, je vais mettre ici une distance 590. OK. Valider, OK. Donc cette habitude a pour objectif de limiter le mouvement d'éventail. Donc pour animer le mouvement de ce système, donc aller à option complément, donc cocher SolidWorks Motion, donc OK, donc aller à complément SolidWorks Motion, donc elle apparaît SolidWorks Motion. Donc l'étape suivante c'est aller à étude de mouvement, donc sélectionner étude de mouvement. Donc, clique sur étude de mouvement. Donc, ici, c'est animation, mouvement standard, sélectionner analyse de mouvement. Donc, puis désactiver la lecture des clés de vie. Donc, au moment de faire la simulation. Donc, la première chose consiste à ajouter le contact entre la roue dentée avec la vis de manœuvre. Donc, pour cela, cliquez sur ajouter, donc sélectionner, donc supprimer. Donc il faut sélectionner successivement la vis de manœuvre avec la roue dentée, donc valider. Donc par la suite il faut ajouter un moteur pour entraîner le système. Donc pour l'entraînement du système, donc il s'est fait de cliquer sur moteur. Donc vous pouvez sélectionner la vis de manœuvre. Donc automatiquement ici c'est moteur circulaire. Donc sélectionner l'emplacement des moteurs. Je sélectionne cette surface. Donc je sélectionne la partie fixe, le support de système motorisé. Et j'ai entré une valeur, donc c'est la première phase, c'est la phase, la vitesse constante. Donc à t égale à 0, la vitesse c'est 100 tours par minute ou 100 RPM. Donc 1 RPM égale 1 tour par minute. Je sélectionne OK. Donc comme vous voyez ici, c'est la durée de simulation. Je peux le double-clic, modifier l'emplacement, par exemple à 10 secondes.
je peux agrandir pour voir le moteur. Donc à t égale à 0, le moteur tourne à une vitesse de 100 tours par minute. Donc je sélectionne couper et je déplace à 4 tours à 4 secondes, coller, donc mettre double-clic, donc toujours la valeur de la vitesse c'est 100. Donc par la suite, même chose, couper et déplacer à 6, donc à 6, je vais mettre ici, coller, donc double-clic, donc de 4 secondes à 6 secondes, c'est la phase de décélération, c'est-à-dire la réduction de la vitesse, je vais mettre 40 tours par minute, donc je vais mettre OK, donc ici, même chose, copier le clé et je vais mettre à 10 secondes, c'est-à-dire la phase où la vitesse est constante, donc double-clic et donc la valeur c'est 40 tours par minute. Donc tout d'abord il faut choisir l'analyse de mouvement. Donc pour des raisons de simplification, donc il faut supprimer le système moteur-réducteur. Donc pour cela, aller au modèle, système moteur-réducteur, double-clic droit, donc une fenêtre apparaît, donc cliquez c'est supprimer. Donc aller à analyse de mouvement, donc simulation, attendre un peu, donc la simulation commence. Donc, au départ, je choisis le cas où le frontail est en cas de l'ouverture. Donc, pour cela, donc ici, donc je clique sur la normale, je déplace le ventail. OK, donc je simule, donc la simulation. Donc, comme vous voyez, donc le moteur tourne à un sens inverse. Donc pour cela, stopper et changer le sens de rotation du moteur. Donc aller, déplacer le curseur. Donc ici, double-clic, clic pour inverser la direction. OK. Donc lancer nouveau simulation. Donc, comme vous voyez, donc de T, donc ici, même chose ici. Donc, il faut changer simulation. OK. Donc, aller en simulation, simuler le mouvement. Donc, comme vous voyez ici, on a 3 phases. Donc la première phase, de 0 à 4 secondes, c'est la phase où la vitesse est constante de 100 tours par minute. La deuxième phase, c'est la phase décélération, c'est-à-dire la réduction de la vitesse de 4 à 6 secondes. La troisième phase, c'est la phase où la vitesse constante de 40 tours par minute. Donc il s'est fait, donc comme vous voyez, donc on n'a pas le contact entre l'habitude et le ventail. Donc pour cela, déplacer le clé, modifier, et je vais mettre à 12. Donc lancer la simulation à nouveau. Donc la première phase, donc comme vous voyez, donc déplacer ici et mettre à nouveau. Donc comme vous voyez, la première phase de 100, la deuxième phase de décélération, la troisième phase
Donc le problème ici c'est le sens de rotation. Donc il faut toujours vérifier le sens de rotation des moteurs. Donc ici à une vitesse constante. Donc comme vous voyez ici le ventail dépasse l'habité. Donc pour résoudre ce problème, donc il faut aller à contact, ici contact, sélectionner contact volumique, donc sélectionner l'habité et sélectionner le ventail, décocher le matériau, ainsi coefficient de réduction et mettre à 0. Donc OK. Donc je répète la simulation. Donc comme vous voyez, donc ici une fois le contact entre le ventail et l'habité, donc l'arrêt de, donc comme vous voyez, l'arrêt de mouvement. Donc je peux stopper ici. Donc toujours mettre la normale pour voir un peu. Je peux le déplacer donc au départ. Donc je fais la lecture au début, donc à une vitesse constante, puis décélération, puis une vitesse constante de 40 tours par minute. Donc l'arrêt sur l'habité. Donc la deuxième chose